Bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à l'aérien. Et Dieu sait si maintenant en plein départ en vacances c'est important, notamment des vols dans la région avec la compagnie EOAir. Et pour en parler, qui de mieux que son directeur Ayoub Ingar. Bonjour. Bonjour Léo, bonjour Kaba, bonjour les Mahorais et les Mahorais. Alors bienvenue sur ce plateau. Première question Ayoub. Les vols pour Nosy Be ont enfin repris, ça marche fort, certains ne peuvent plus partir le 18, c'est complet. Va-t-il y avoir d'autres vols qui vont être mis en place pour aller à Nosy Be pendant ces fêtes ? Bien effectivement, comme on dit, on essaie de s'adapter à la demande. Donc nous avons quand même jusqu'à, je dirais, pendant la période des vacances, nous avons programmé 22 vols sur Nosy Be. Ah oui. Donc la preuve, on a mis hier, on a rajouté un vol supplémentaire qui partirait le 30 décembre et nous nous adapterons à la demande. Et effectivement, je pense qu'on aura la possibilité de mettre des vols sur Nosy Be en fonction de la demande. Alors, cette demande, elle est forte, les vols se remplissent, les gens partent à Nosy Be, mais est-ce qu'on est tranquille au niveau des tests pour qu'ils puissent revenir en toute sérénité ? Alors effectivement, avec la préfecture et l'ARS et les transporteurs, aussi bien maritimes que transport aérien, nous avons mis en place une structure qui se passe à la petite terre. Donc 3 fois par semaine, le jour où il y a le vol de long courrier, nos passagers, que ce soit maritimes ou aériens, peuvent se faire tester ici et ils auront le résultat dans les 24 heures sur leur mail ou en texto. Kamar. Alors on le sait que ça a été très compliqué Ayoub déjà pour la compagnie. Moi ma première question c'est d'abord revenir un peu sur la santé économique de la compagnie. On le sait que les avions sont restés cloués au sol avant la reprise vers Nosy Be, avant la reprise vers les Comores. Est-ce que là au moins on commence à voir un tout petit peu la lumière au bout du tunnel économiquement ? Alors, économiquement, c'est encore trop tôt pour vous le dire, mais ceci étant, nous ne sommes pas restés les bras croisés pendant que nous étions cloués au sol. Nous avons tout fait pour réduire les frais généraux. Donc, notre personnel était en activité partielle. Au moment où on devait relancer, le personnel a joué le jeu, il fallait revenir. Donc là, je ne dirais pas que la situation est catastrophique. Mais il ne faut pas non plus crier cocorico. Nous essayons d'arriver au moins à la fin de l'exercice, c'est-à-dire au 31 mars. Notre objectif, c'est d'équilibrer le budget et de ne pas avoir de pertes ou de bénéfices. Alors, on l'a entendu, Ayoub, beaucoup de gens, après les premiers vols de la reprise, beaucoup se disaient, on est allé à Nosy Be, tant mieux, ça nous a fait du bien, mais pour revenir, c'était un peu compliqué. D'un coup, on nous parlait de la machine qui était tombée en panne, de manque de tests. Est-ce que ce problème aujourd'hui, avec l'aviation civile malgache et l'État français, est-ce que ça s'est réglé, ce problème-là, pour ne pas inquiéter justement ceux qui veulent quand même et qui ont réservé déjà? Alors effectivement, ils avaient une machine en panne à Nosy Be. Bon, aujourd'hui, on nous a garanti que ça y est, la machine est réparée, donc il n'y a pas de problème. Et jusqu'à maintenant, tous nos passagers sont rentrés. Et en faisant le test, ce qui est un peu dommage, c'est que nous sommes en tractation, y compris c'est la préfecture vers l'ambassade de France qui nous donne un sacré coup de main. Si les Malgaches arrivent à reconnaître le test antigénique, ça facilitera beaucoup les choses. Donc pour l'instant, on est en négociation avec eux et pour essayer de reconnaître le test antigénique aussi bien au départ qu'à l'arrivée, parce qu'il faut qu'il y ait une réciprocité là-dessus. Autant le Comores ont reconnu le test antigénique, donc il n'y a pas de problème. Les tests antigéniques, il y en a, et on a le résultat sur place au bout d'un quart d'heure ou une demi-heure, quoi. Donc je pense que quand ils accepteront
de reconnaître le test antigénique, ça va faciliter encore les choses et peut-être même qu'ils pourront ouvrir d'autres destinations comme Majinga et Diego qui sont toujours fermées Justement. au moment où on vous parle. J'allais y venir, Ayou, parce qu'on parlait à l'époque du 15 décembre pour l'ouverture de Diego, pour l'ouverture de Majinga. Les gens ne comprennent pas. On dit voilà, on peut aller à Madagascar, on peut aller à Nosibé. Ok, super. Bon, mais pourquoi ne pas pouvoir aller à Diego? Pourquoi ils ouvrent pas le reste? Alors qu'ils l'avaient dit. Puis après, le gouvernement a dit non, on referme les frontières jusqu'à fin janvier. Enfin, c'était le flou, mais il y a quand même une petite partie quoi qu'on ouvre qui est Nosibé. Il n'y a pas une lueur d'espoir de dire voilà, peut-être qu'avant les fêtes, on pourra ouvrir Diego, on pourra ouvrir, je sais pas, une autre destination. Est-ce qu'on sait quelque chose de plus là-dessus? Ben, malheureusement, on n'en sait pas plus. Et nous avons quand même demandé aux Malgaches quand est-ce qu'on peut ouvrir Majinga. Nous sommes en tractation, mais on ne maîtrise pas. Par contre, à l'intérieur, les vols intérieurs sont ouverts. Oui, mais justement, la politique qui disait le gouvernement malgache, c'est de dire on ne veut pas que les gens qui vont à Nosibé prennent des vols internes pour aller partout dans Madagascar. Ils l'avaient dit. Ils avaient trouvé des gens qui se retrouvaient à Diego et qui n'avaient rien à y faire parce que les vols n'étaient pas ouverts. Donc ils avaient dit, si vous allez à Nosibé, vous avez l'interdiction de prendre des vols internes. Alors, juste pour répondre à votre question, ils ont assoupli un peu ces mesures. D'accord. Donc aujourd'hui, les résidents malgaches, quelle que soit leur nationalité, s'ils sont résidents et les ressortissants malgaches, ils peuvent se déplacer de Nosibé dans tout le pays. Mais pas les touristes. Pas les touristes. C'est là où il y a le problème, c'est qu'ils veulent pas que les touristes puissent le faire, ce que tu entends. Et le touriste qui est franco-malgache, qui a... ben oui, il y en a les plein franco-malgaches, aujourd'hui. ils devraient pouvoir Donc, bouger. Ça dépend s'ils ont la double nationalité. Donc ils pourront circuler. Donc Voilà. on n'a pas une idée d'une date précise pour réouvrir les autres lignes. Malheureusement, non. Et entre octobre et décembre, on nous avait dit, bon, ce serait ouvert à telle date, mais ça a toujours été repoussé jusqu'à aujourd'hui et il n'y a que Nosibé pour l'instant qui garde. La preuve, au départ de la Réunion, bon, ben, il n'y a pas tellement de vols sur Nosibé et ailleurs, quoi. Et puis économiquement, il y a un souci, parce que pour vous, vous avez besoin des autres lignes également. Là, vous parlez d'espérer d'être à l'équilibre à la fin des saisons, au mois de mars, mais si ça ouvre pas, Diego, si ça ouvre pas les autres destinations fin janvier, début février, il y aura un vrai problème. Vous savez, dans le transport aérien, il faut toujours être optimiste. Et moi, je suis d'une nature optimiste. Chaque jour suffit sa peine. On essaie de négocier, on essaie de voir si on peut ouvrir et tout. Et puis, Inch'Allah, on va y arriver. On ne pensait pas qu'ils allaient ouvrir Nosibé en novembre-décembre. Bon, heureusement, vous avez aussi les Comores, vous avez aussi d'autres destinations. Il y a 3 destinations maintenant qui tombent pas mal. 3 destinations que nous avons. Nous avons Moroni. Donc Moroni, au départ, c'était prévu un vol par compagnie par semaine à cause de tests. Aujourd'hui, comme ils reconnaissent les tests antigéniques, eh bien, on augmente le vol. Donc nous avons réussi à avoir 2 vols par semaine. On a Dar es Salaam, là où c'est tranquille, puisqu'on n'a pas besoin de tests, on a besoin de rien à l'aller. Et par contre, au retour, on a besoin. Et Au retour, comment on a se besoin. passe le remplissage pour ces 2 autres destinations? Parce qu'on parle beaucoup de Nosibé, en disant c'est plein, etc. Pour ces 2 autres destinations, comment ça se passe? Est-ce que c'est aussi plein que Nosibé? Alors, non, malheureusement, Dar es Salaam n'est pas aussi plein que Nosibé. Il faut reconnaître que notre fonds de commerce ici, c'est Madagascar. Et puis, il y a Comores qui vient après. Dar es Salaam, c'est surtout, je dirais, pendant les vacances et éventuellement au moment de fête où il y a les commerçants qui y vont, quoi. Mais c'est surtout une destination qui est prisée pour les vacances et pendant toute l'année, on n'a pas tellement de trafic sur Dar es Salaam. Alors Ayoub, une personne me pose une question
personnellement en privé qui me demande, on le sait, on l'avait entendu qu'il y aurait des départs, en tout cas de Air Austral, de la Réunion pour Mada. Est-ce que la personne me demande, est-ce que c'est que EWA qui n'a pas l'autorisation d'aller à Majinga, à Diego et à Tana, ou c'est aussi Air Austral? Parce qu'en partant de la Réunion, est-ce que Air Austral a juste l'autorisation d'aller à Nosibé ou peut lui aller ailleurs? Alors, ce n'est pas une question de département ou de pays. Aujourd'hui, sur l'international, Madagascar a ouvert que Nosibé. Donc, même Air Austral ou une autre compagnie étrangère ne peut pas aller ailleurs que Nosibé au départ de son pays. Donc, Air Austral, à La Réunion, les compagnies réunionnaises sont dans la même situation que nous. On recevait l'autre jour de jeunes vaillants qui vont créer une nouvelle compagnie qui va arriver au mois de juin. Bonne nouvelle pour vous, cette concurrence, ou est-ce que, mais ça, dans le dire, ouais, on verra? Écoutez, pour l'instant, d'après ce que j'entends, nous, EWA, nous ne sommes pas tellement concernés parce qu'ils ont, d'après ce que je vois, leur projet, c'est le long courrier. Oui. Donc nous ne sommes pas le long courrier. Mais ceci étant, vous savez, toute initiative, moi, tant qu'il y a de la concurrence, pourquoi pas? Je ne suis pas dans une situation ou dans un état d'esprit où il faut garder le monopole, quoi. Et le conseil départemental qui avait fait une réunion par rapport à l'aérien et qui parlait de reprendre un peu le EWA avec une capitalisation supérieure. Est-ce que ça, où ça en est? Est-ce qu'ils sont vraiment, est-ce que ça avance les discussions? Est-ce que c'est bloqué? Est-ce qu'ils ont dit on aimerait bien peut-être avoir EWA mais en majoritaire? Écoutez, la discussion est toujours ouverte. EWA n'est pas fermée. La balle est dans le camp du conseil départemental. C'est à eux de voir exactement, de prendre contact. Le dossier est ouvert et nous attendons les propositions et les discussions. Donc c'est encore en cours. C'est encore en cours. Donc c'est encore en cours. Juste ma dernière question, Ayoub, est-ce qu'aujourd'hui avec la crise, on prend un peu plus de temps, c'est-à-dire que dès que l'avion est utilisé pour soit arriver à Nosibé ou à Mayotte, est-ce que là on est obligé d'attendre le temps de désinfecter, de revoir? Est-ce que ça aussi c'est un petit plus par rapport au temps de décollage par exemple? Alors, à Nosibé comme nous, tous nos avions, quand ils reviennent ici, c'est désinfecté, c'est nettoyé proprement. Là-dessus, il n'y a aucun problème. C'est une condition sine qua non qu'on a mis en place. Ouais, donc on porte le masque pendant tout le trajet. Pas le masque pendant tout le trajet. Et si on veut manger un petit bout Ah ben là tu peux enlever le masque. Donc tu manges tout le vol. Il y en a qui font ça. Il y a juste... En plus des masques chirurgicaux. Oui, c'est pas les masques en tissu, les masques chirurgicaux. On a vu d'ailleurs une vidéo d'une personne en Amérique qui voulait pas porter le masque et s'est fait virer de l'avion. Une question, mais j'ai une réponse, c'est une auditrice qui a dit pourquoi il ne peut pas négocier un vol spécial pour Tana avec l'assouplissement de la ACM? Nous sommes nombreux à avoir envie de passer les fêtes à Tana. Vous avez répondu. La réponse a été donnée. C'est pas lui, c'est le gouvernement malgache. Le direct. Si Ayoub Ingard, selon lui, il ouvrirait toutes les lignes maintenant. Demain matin, ce serait déjà ouvert. Merci beaucoup Ayoub d'être venu faire un point sur les vols d'EWA. Merci et passez de bonnes fêtes et on se retrouve l'année prochaine, Inch'Allah. Évidemment, avec votre optimisme, on se retrouvera très vite. C'est tout pour ce temps de parole.